Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. La chaîne où on apprend le droit pour le pratiquer. Dans la vidéo du jour, nous parlons des questions à réponse courte. C'est un exercice demandé dans les études de droit à l'instar des autres exercices déjà vus. Mais, cet exercice a ses particularités. Les exigences ne sont pas nécessairement les mêmes. Nous vous prions donc de suivre attentivement cette vidéo. Nous sommes tous concernés par le droit. C'est pourquoi, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à notre chaîne. C'est parti pour la vidéo. L'exercice est largement abordé sur le net comme vous avez pu le constater par le passage en revue que nous avons fait sur Google. Les étudiants en droit sont concernés. Mais, au-delà, les questions à réponse courte sont aussi demandées dans d'autres matières ainsi que lors des concours. Les exigences sont variables concernant ce qui suit: durée de l'exercice, nombre de points attribués à chaque question, nombre de lignes requis pour répondre à une question. Au regard de ce qui précède, l'exercice ressemble à une véritable dissertation. Pour ne pas en exagérer, nous dirons plutôt une mini-dissertation. Dans ces conditions, s'agit-il de questions à réponse courte? Il nous semble utile de poser cette question. Mais, nous ne sommes pas en mesure d'y répondre pour le moment. En fonction des exigences des enseignants et des exercices, chacun tirera sa conclusion. Dans la suite de cette vidéo, nous vous indiquerons en 3 points comment réussir cet exercice. La préparation. Les usages de la langue. La rédaction. Il nous paraît, toujours, impératif d'insister sur la préparation. Tout exercice se prépare. C'est un entraînement régulier et quotidien. Mais, le rythme peut être variable en fonction de nos préoccupations, personnelles, familiales, professionnelles, académiques. En tout état de cause, nous ne devons pas atteindre le jour d'un examen, d'un concours avant de passer à l'action. Il faut s'exercer en faisant soi-même des QRC sur les différentes parties du cours. L'entraînement régulier nous permettra de comprendre les usages de la langue. L'exercice est assez technique. Il requiert la prise en compte des usages de la langue. Ici, nous parlons en français. Nous vous renvoyons à notre vidéo sur la méthodologie en droit où nous avons abordé de façon générale cette question. Particulièrement dans ce sujet, nous devons comprendre que le sens d'une question peut varier en fonction des usages de la langue. Nous illustrons, ci-après, ces usages de la langue par différents sujets. 1. Ces deux questions nous semblent identiques. Le caractère coercitif du droit. La coercition en droit. 2. Ici, nous pensons que les questions sont différentes. Le droit dans la vie en société. Le droit et la vie en société. 3. L'usage du « et » ainsi que du « ou » font varier le sens de ces questions. Le Conseil d'État, juge et conseiller. Le Conseil d'État, juge ou conseiller. 4. La notion de « public » n'a pas nécessairement le même sens dans ces questions. L'ordre public en France. Le droit public en France. La compréhension des usages de la langue nous permet de passer à la phase de rédaction. Si nous avons fait une bonne préparation, nous parviendrons à lire aussi rapidement les questions de notre sujet et apporter des réponses convaincantes. Une fois encore, c'est le sujet qu'on traite, rien que le sujet. Les questions sont indépendantes, les unes des autres. Donc, il faut commencer par les questions qui nous semblent les plus faciles. Notez sur le brouillon les grandes idées et rédigez directement sur la feuille copie. Mais, cela peut varier en fonction des sujets, sa durée, nombre de lignes requis pour répondre, répartition des points par question. Enfin, il convient de faire attention à l'usage des abréviations et acronymes. Il s'agit d'un exercice organisé. C'est un exercice organisé, les différentes exigences, sa durée, le nombre de questions, le nombre de lignes par question, ne doivent pas nous amener à répondre précipitamment sans raisonnement logique. Selon nos auteurs, il ne s'agit pas d'une livraison en vrac des informations, page 133, ouvrage de Céline Laronde-Clérac. C'est sur ce point que nous mettons fin à la vidéo.
Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. La vidéo du jour est terminée. Nous parlions des questions à réponse courte. Elle met fin à une série de présentations des exercices en droit. Dans la prochaine vidéo, nous corrigerons le sujet de commentaires de texte. Nous vous remercions de votre attention. À très bientôt.